Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre tirage pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 29 janvier 2025 au 28 février 2025. Alors on va rentrer dans votre tirage. Je pense que le mot-clé pour vous déjà les Capricornes, c'est que vous voulez y voir clair. Voilà. Vous voulez y voir clair pour savoir ce que vous devez faire pour que ça bouge. Donc, n'hésitez pas déjà à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien dans une dimension plus relationnelle, même si en deuxième partie, il y a un tirage sentimental qui va partir de ce 10 d'épée. Et à regrouper les informations entre vos différents signes et évidemment à faire preuve de recul. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez aller plus loin au niveau personnel avec l'astrologie, la numérologie, le karmique, le relationnel, tout ce qui va être mes canalisations, perceptions et ressentis, vous pouvez prendre une guidance ou un accompagnement avec moi. Tout est en description et dans ma bio, je serai ravie de vous accompagner. Sachez également que je viens d'ouvrir ma communauté YouTube. Voilà, il y a différents niveaux. Au-delà des guidances, il y a des outils, des méditations, des soins, des ateliers, bref, plein de choses que cette communauté peut me permettre de vous proposer. Et vous avez différents niveaux de 99 centimes jusqu'à 24,99 €, où là on est vraiment sur la co-création, du co-développement, de la co-évolution pour créer votre alignement qui m'est si cher, alignement corps, cœur, esprit. C'est le cœur de ce que j'ai à vous transmettre pour vous à travers cette chaîne. Voilà, ça c'est dit. Alors, les Capricornes, pour moi, vous avez un seul arcane majeur, c'est le chariot, c'est ce que vous voulez le plus. C'est-à-dire que tout tourne autour de ça pour moi. Vous voulez savoir où vous devez aller, où vous devez avancer, vous voulez que ça sortir du brouillard, vous voulez sortir de la confusion, vous voulez sortir de l'attente, du doute. Et pardon, je pense que certaines d'entre vous, le fait de ne pas savoir, de ne pas voir le bout du tunnel, on va dire, vous met complètement dans le brouillard et ça vous rend un petit peu malade, au sens propre comme au sens figuré, peut-être. Il y a une situation qui fait que aujourd'hui, vous n'arrivez pas à savoir où ça vous mène. Et ça, je pense que ça vous perturbe beaucoup, les Capricornes, parce que vous avez besoin de vision, vous avez besoin de quelque chose de structuré. Et là, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à tisser la toile, vous n'arrivez pas à vous ancrer dans des objectifs, à aller de l'avant, parce que pour vous, c'est pas clair. Et c'est ce qui vous met dans une énergie très déstabilisante et très dans cet entre-deux que vous avez, je pense, du mal à supporter. Votre énergie extérieure pour ce mois-là, donc ça peut être une personne, donc ça peut être lié à un signe d'air, oui, Balance, Gémeaux, Verseau. Mais c'est surtout cette période du Verseau qui nous appelle à nous émanciper. Et pour moi, c'est vous ça, cette libellule. C'est-à-dire que vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez prendre un nouveau souffle, vous voulez... On n'est pas sur du papillon. Le papillon, vous savez, c'est la transformation, c'est la libération, etc. Là, on est sur une libellule. La libellule, ses ailes, elles sont toutes... elles sont fragiles, d'accord ? Et je pense que c'est cette... le fait qu'une libellule, elle soit un petit peu, vous voyez, si jamais il y a un petit peu de vent, un petit peu de tempête, ses ailes, elle peut être déviée, ça peut un petit peu, elle peut se casser les ailes. Et c'est un petit peu ce que j'ai là pour vous. C'est-à-dire, il y a un manque d'équilibre pour savoir où vous allez et ça vous fait peur
Ça vous angoisse parce que vous savez pas comment y aller. Vous savez pas comment aller où, vous savez pas comment aller vers votre lumière. Vous savez pas comment trouver votre chemin et un chemin qui vous permet de vous libérer. Voilà. C'est un peu ce que j'ai là pour vous. On va aller lire de toute façon cette carte de la libellule. Qu'est-ce qu'on a derrière cette araignée? Le ver de terre. Bah oui. Et là, c'est vous, en fait. Ça fait que vous intériorisez, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé. La fourmi de feu et la chauve-souris. Ouais. Vous vous sentez coincé, vous savez pas par quel bout prendre tout ça, là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette libellule. Hop, le vautour. Tac, elle est là. Maîtresse de la lumière, illusion, esprit. Voilà, c'est complètement ça. La libellule est une créatrice ancienne et éthérée qui éveille un sentiment d'émerveillement en tout. La libellule est un symbole de l'esprit car elle est toujours en mouvement, en transformation, en scintillement et en changement. Lorsque la carte libellule apparaît, il faut considérer l'état de votre esprit et de votre perception. Sont-ils agités ou immobiles? Brumeux ou limpides? La situation actuelle peut être différente de ce qu'elle semble être à première vue. La libellule nous rappelle de calmer notre esprit afin que la lumière de la sagesse puisse briller. Et là, votre esprit, vous n'arrivez pas à le calmer. Hein, on voit la confusion, on voit le doute, on voit les souffrances, on voit le... Ok. À l'état d'équilibre, clarté d'esprit joyeuse, magique. À l'état de déséquilibre, difficulté de concentration, esprit encombré. Pour retrouver l'équilibre, concentrez-vous sur la respiration. Bon, voilà déjà un premier indice pour vous, peut-être revenir en vous, être sur la sophrologie, le reiki, le yoga, peut-être enfin des pratiques qui vous permettent de calmer votre esprit, de calmer votre mental pour être plus au clair sur ce que vous devez faire. Et pour moi, c'est en plus, ça, c'est sur tous les domaines. Vous débutez le mois, avec la tempérance, le 5 de bâton et le 7 de coupe. Donc là, à cette période de nouvelle lune. Donc, il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose, alors peut-être depuis la période du Sagittaire, ou en lien avec un Sagittaire, mais peut-être que depuis donc fin novembre, là, début décembre, il vous est arrivé quelque chose qui vous a chamboulé, qui vous a complètement déstabilisé. Et avec cette tempérance-là, surtout sur cette carte-là, c'est comme si vous étiez en train d'analyser, voilà, ce qui est arrivé à vous, ce qui vous a transpercé, comment le laisser partir, comment vous en libérer, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Donc vous essayez de retrouver une harmonie en vous, vous essayez de réconcilier un petit peu les parts de vous, d'apaiser aussi vos émotions, d'apaiser votre mental. Et là, avec cette tempérance et ce parasol-là, rouge, on a l'idée aussi de se protéger, de protéger son cœur, de protéger ses énergies. Enfin, voilà, il y a ce besoin d'harmonie, de communication avec soi-même, qui est très fort pour comprendre comment réconcilier les parts de soi déjà. Et avec ce 5 de bâton et ce 7 de coupe, le problème, c'est que vous avez beaucoup de mal à y voir clair. Vous savez pas aujourd'hui ce que vous devez continuer à défendre, si vous devez abandonner la partie ou continuer à lutter. Contre quoi? Je pense que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, oui, au niveau du sentimental. Ça peut être aussi au niveau de votre travail, où vous savez pas, enfin au niveau matériel, où vous savez pas quelle décision prendre, vers où aller. On va aller voir, on va rentrer, et puis de toute façon c'est spécifique évidemment à chacun, mais il y a en tout cas quelque chose qui s'est passé, qui vous a considérablement impacté. Et aujourd'hui, vous dites, est-ce que ça vaut le coup ou pas que je continue à lutter? Qu'est-ce que ça veut dire aussi de moi, quels sont les combats qui méritent d'être menés avec une personne ou avec une situation et à l'intérieur de moi, et lesquels,
finalement, j'abandonne parce qu'ils n'en valent pas la peine. Et le problème, normalement, j'en ai pris que 2 là pour tous les autres signes. Bon, là, elles sont vraiment tombées en même temps. Je me suis dit, ok, je les prends. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à y voir clair. Vous êtes perdu par rapport à des choix du cœur ou à des choix d'activité ou à au chemin que vous devez prendre. Vous êtes dans la confusion. Et donc, comme vous êtes dans la confusion, comme vous n'arrivez pas à harmoniser les parts de vous, à temporiser aussi vos émotions, votre mental, on arrive à ce 7 de coupe. D'accord? Ce 7 de coupe, il nous dit que vous n'arrivez pas à avoir clair ce que vous voulez dans votre cœur, dans votre esprit, ce que vous souhaitez créer, vers où vous voulez aller, vers quelle lumière vous voulez aller. Et donc, ça vous met un petit peu à l'arrêt. Ça, je pense que pour vous, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous n'arrivez pas à retrouver une forme de sagesse. Et malgré tout, il y a des illusions, il y a un voile, il y a un voile que vous n'arrivez pas à lever pour prendre les meilleurs choix, pour prendre les meilleures décisions pour vous. Bon. Et d'ailleurs, on le voit, puisque ce que vous voulez le plus, c'est le chariot. Donc, le chariot, il vient juste après les amoureux, c'est-à-dire après le choix. Alors, un choix amoureux, un choix mais les amoureux, c'est avant tout la carte du choix. D'accord? Quels sont les choix déjà qui sont harmonieux par rapport à moi, par rapport à tout ce que je suis, à tout ce que je suis vraiment en toute objectivité, et ensuite avec qui je dois m'engager, vers quoi je dois m'engager. C'est ça avant tout les amoureux. Donc là, il y a eu quelque chose où il y a eu un choix que vous avez peut-être subi, peut-être quelqu'un qui est parti ou un travail, enfin voilà, il y a un choix qui a été fait. Et vous, ce que vous voulez derrière, c'est le chariot, donc peut-être lié à un signe du cancer, ou peut-être que c'est en gestation depuis le mois de juillet. Moi, j'ai pas cette idée-là. Peut-être un cancer, oui, mais pas le mois de juillet. J'ai plutôt cette idée de stagnation depuis le mois de novembre, là. Toujours est-il que là, ce que vous voulez, c'est que ça bouge, en fait. Soit déménager, soit partir, voilà, c'est que ça bouge d'un côté concret, déménager, partir, aller vers, changer de travail, etc. Mais c'est aussi pour vous, dans votre tête. Vous voulez sortir du brouillard, en fait, avec ce chariot. Vous voulez sortir du brouillard pour retrouver votre énergie et pour avancer vers votre destinée, enfin avancer vers quelque chose de construit. Avoir une vision, en fait, tout simplement, de ce vers quoi vous allez aujourd'hui. Et c'est le fait de pas réussir à harmoniser pour moi les parts de vous qui vous empêche d'être dans cette énergie du chariot. Parce que le chariot, il y va, il va falloir qu'il adapte après sa direction, mais il part. Voilà. Il ose quand même. Il ose, il se transcende, même si tout n'est pas jalonné. Il y va quand même. Et il verra bien en route. Alors, est-ce que c'est ce qui vous angoisse ? Peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur ce chariot pour vous, sur ce que vous voulez le plus ? Ouais, énergie, puis c'est tombé tout de suite. Vous voulez savoir où aujourd'hui vous devez focaliser votre énergie, où tout ça, ça vous mène. Protection, lumière, amour. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour une relation amoureuse ? Il y en a pour certains, ça c'est sûr. Est-ce qu'on abandonne et on focalise son énergie autre part par rapport à un métier ou par rapport à un couple? C'est aussi tout à fait possible.
En tout cas, là, avec cette énergie, on retrouve un petit peu ce chariot. Hein. Ah, vous, vous en avez marre. Vous êtes saoulé. Hein, on peut pas dire ça autrement. Vous vous sentez vidé. Tout ça, en fait, ça vous épuise. Et vous voulez retrouver cette énergie, cette force, cette vigueur pour faire bouger les choses. Voilà. Pour faire bouger les choses et sortir de ce sentiment d'impuissance. Là, vous avez l'impression que vous n'êtes pas maîtresse de votre destin. Et ça vous épuise déjà mentalement, ça vous épuise moralement, émotionnellement et je pense aussi physiquement. Et vous voulez que ça s'arrête, ce sentiment-là. Ce qui va vous aider, c'est le 5 de coupe. Donc, ce qui va vous aider, c'est de terminer votre processus de deuil. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et là, il faut sortir, en fait, du chagrin. Il faut sortir de la tristesse. Il faut finir de guérir. D'accepter aussi. Là, il faut passer dans le stade d'acceptation pour ne plus rester sur le passé, sur ce qui est terminé, mais au contraire, voir qu'il y a encore les deux fleurs là, et que de l'autre côté, il y a la rive. Hein, donc, d'oser accepter que vous devez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une façon de penser, peut-être, hein, pour pouvoir vous détacher de ce qui s'est passé, pour pouvoir aller de l'avant. Sans voir ce que vous n'avez plus, sans voir ce que vous avez perdu, mais au contraire pour voir tout ce qu'il vous reste. Et le fait de changer de point de vue, de changer votre regard, ça va vous permettre d'accepter que vous ne pouvez pas tout maîtriser et de vous concentrer sur aujourd'hui ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, vous focalisez sur de nouveaux horizons pour voir cette lumière et pour ne plus être embrouillé. Hein, là, en parlant, il y a un sentiment profond de tristesse. Hein. Je pense qu'il y en a où, par exemple, vous pleurez sans même vous en rendre compte. Enfin, en vous en rendant compte, mais comme ça, c'est tellement... oui, vous vous retrouvez à pleurer pour un rien, enfin pour des situations où normalement vous ne l'auriez pas fait. Vous retrouvez en état de faiblesse émotionnelle. Et plus vous absorbez ces énergies de tristesse, plus en fait ça entretient votre sentiment que vous ne pouvez rien y faire. J'ai un peu cette idée-là. Alors que là, justement, hein, c'est d'accepter pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe pour vous, sur ce qui va vous aider? La lumière. Bon, bah oui. Voilà. La lumière, le 10, fin de cycle. Amour, sagesse. Alors, là, est-ce que c'est parce que vous attendez le retour de quelqu'un, ou est-ce que vous attendez un retour de communication de quelqu'un que vous aimez, ou que vous attendez ouais, comme si quelqu'un était parti loin. Ça peut être aussi par rapport à un métier, à une activité où vous avez l'impression de laisser derrière vous, enfin de devoir renoncer à quelque chose qui vous
tenait particulièrement à cœur, où vous pensiez qu'il y aurait des négociations, où vous pensiez que ça pourrait se finaliser, peut-être lié au voyage, à la communication, à la spiritualité. Dans tous les cas, ce qui va vous aider là, c'est de voir les choses autrement et de voir que si jamais, quelle que soit la situation, que si ça s'est pas fait, il y a autre chose qui vous attend, quelque chose de plus lumineux. Quelque chose qui vous demande de quitter une situation avec ce papyrus et ce voyage-là, de ne pas forcer les choses pour ne pas rester dans cette illusion. Il y a une situation ou une relation sur laquelle vous voulez pas faire la lumière, où vous préférez vous voiler la face, alors que si jamais vous acceptez la situation telle qu'elle est, c'est là que vous allez pouvoir vous libérer et pouvoir vraiment voir vers où tout cela vous mène. C'est le cœur de votre tirage, là, hein, pour voir les Capricornes. D'autant plus que votre défi, c'est la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe, dans le défi? Alors, ça peut être lié à un signe d'eau. Oui, ça peut être lié à une mère ou à une image matérielle ou à quelqu'un d'important dans votre vie, soit au niveau amoureux, soit au niveau émotionnel. Donc, Scorpion, Poisson, Cancer. D'autant plus avec cette carte du chariot, là. Il y a peut-être effectivement un Cancer, là. C'est surtout que là, en défi, avec cette reine de coupe, c'est comme si vous aviez la reine de coupe inversée, un petit peu. Hein. Là, votre défi, c'est de ne pas rester dans une énergie de sacrifice, de voir aussi, d'aller au fond de vos émotions, de voir tout ce que cette situation-là, tout ce que ça génère comme émotion en vous. De ne pas rester bloqué aussi par rapport à ces émotions-là, de les accepter. J'ai presque envie de dire de laisser qu'elles vous transpercent, qu'elles vous traversent. C'est en acceptant ce flux, c'est en acceptant. Je vous parlais de tristesse, mais c'est pas pour rien. C'est en acceptant cette part de vous, cette fragilité de vous, que vous allez pouvoir mieux recevoir les messages et pouvoir être davantage connecté à votre intuition. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir davantage assumer qui vous êtes, vous débarrasser d'énergie basse, hein, d'énergie négative qui vous bloque, pour moi, au sens propre comme au sens figuré, hein, et de sortir d'une forme de comportement un petit peu, autodestructeur, dans le sens où je vais pas réussir à m'en sortir. Et en même temps, j'ai cette idée il faut aussi que vous reconnaissiez la beauté de votre cœur, au contraire que vous soyez pas en vous disant finalement aimer ou donner ou être dans la bienveillance, dans la compassion, etc. C'est seulement souffrir. Non, c'est de voir que vous pouvez être cette reine de coupe dans sa dimension positive, hein, une personne, quelqu'un de fort, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de connecté, quelqu'un d'intuitif. Et que c'est pas un défaut. Et que c'est ok, à un moment donné, de se sentir un petit peu surchargé, submergé émotionnellement. Le tout, c'est de ne pas l'auto-alimenter
pour ne pas risquer d'être dans une énergie un petit peu de dépression et d'incapacité à se projeter pour soi-même. Je vous prends une petite carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de coupe, sur le défi? Sacrifice, ouais, ben voilà. Hein. Il faut sortir d'une forme de dépendance affective ou de cette notion de... Et il y a la carte amour encore hein, qui revient. Bon. Ouais. C'est très clair. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Est-ce que vous attendez un signe? Est-ce que vous attendez l'amour? Est-ce que vous attendez qu'on vous montre la voie? Est-ce que c'est par rapport à une reine de coupe? Bon, il peut y avoir plein de situations. Hein. Il y a en tout cas là le fait de sortir de... J'ai pas le triangle de Karpman, moi. J'ai pas quelque chose forcément de toxique face à vous. Là, c'est uniquement de voir où vous avez donné, ce que vous avez reçu et comment harmoniser tout ça, en fait. Comment est-ce que, déjà, les émotions ne sont pas une soumission, hein, vous pouvez changer votre point de vue, c'est OK de les laisser vous traverser, mais ensuite, de voir comment est-ce que vous pouvez les dépasser pour en faire une énergie, une émotion positive. Hein, il y a des efforts là par rapport à soi sur sa vision de l'amour, sur sa vision d'aimer, sur peut-être une forme une hypersensibilité peut-être là qui se révèle, enfin sur le don de soi. Ok, jusqu'à quel point on se sacrifie par amour, jusqu'à quel point? Et qu'est-ce que ça révèle de vous? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de tout ça là, de ces émotions très lourdes? Qu'est-ce que vous pouvez ajuster pour aller vers votre lumière? Au niveau émotionnel, sentimental, vous avez le 10 d'épée. Bon, on le voit bien, hein. Il y a de la souffrance, il y a des prises de tête, je pense qu'il y a aussi quelque chose que vous voulez pas accepter et donc vous y revenez encore et encore. Et peut-être que vous n'avez pas la clé, il y a quelque chose qui vous manque, qui fait que, encore une fois, vous voudriez voir ce soleil. De toute façon, on est sur du 10, on est encore une fois sur une fin de cycle, j'avais pas vu, mais là aussi, c'est du 10. Hein. On est sur une fin. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Mais aussi pour vous, c'est quand même la bonne nouvelle. Pour vous, en termes d'angoisse et d'énergie négative. Hein. Il y a encore cette dernière page-là, pour moi, de travail émotionnel, de guérison qui est à faire pour pouvoir définitivement clôturer ce chapitre-là, voire même ce livre. On va aller voir de toute façon après au niveau émotionnel, sentimental, ce qu'il nous dit là, ce 10 d'épée, cette fin des souffrances. Au niveau matériel, professionnel, concret, les projets, vous avez le 2 d'épée. Pour moi, c'est une répercussion directe de votre situation là, hein, familiale ou sentimentale, relationnelle, parce que là, du coup, vous vous sentez bloqué. Alors, est-ce que ce changement-là de relation, de situation, de couple, fait que vous êtes amené à changer de travail, à changer d'activité, à changer de lieu de vie? Parce que là, on est dans la sphère matérielle, on est dans le professionnel, mais pas que. Est-ce que vous hésitez aussi entre 2 jobs, 2 métiers, 2 activités? Et tout cet afflux-là émotionnel vous empêche d'y voir clair? Bon, en tout cas, on est sur du 2 d'épée, c'est-à-dire qu'on est complètement confus, on se sent dans l'impasse par rapport à ce qu'on veut matérialiser ou par rapport à notre métier, à comment aujourd'hui où bâtir, avec qui, dans quel domaine. Il peut y avoir tout ce questionnement là pour vous. Et comme on est tellement pris par son mental et par ses émotions,
on n'arrive pas à prendre la bonne décision. On n'arrive pas aussi à penser à revenir à soi. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver l'équilibre. Hein. On n'arrive pas à reprendre le contrôle au niveau du mental sur ce qu'on doit faire. Ah forcément, hein, avec c'est pour ça que ça vous rend autant malade, je pense. Parce que ça influe sur toutes les sphères de votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Hop. Il y a la méditation qui a failli sauter. Les racines, bah ouais. Où je vais? Est-ce que je tire un trait sur mon passé? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer d'activité? Est-ce que... voilà, le 6, là, c'est les racines, c'est les fondements. Et là, c'est une figure géométrique sacrée. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est la matérialité, donc la matière, hein, où je m'ancre, où je pose mes valises, en gros, et d'où viennent mes valises, d'où viennent mes racines. Et là, c'est aligné avec, c'est aligné avec mon esprit, avec mes désirs, etc. Donc, je fais le lien entre la terre et le ciel. D'accord? Et ça, c'est important pour vous. Aujourd'hui, quels sont mes fondements, quelles sont mes bases, quelles sont mes envies, sur quoi est-ce que je peux me poser, sur quoi est-ce que je peux compter. Pardon, allez donc. Chakra de la gorge. Notion de dessèchement au niveau de la gorge. Ok. Et donc, ces racines-là sont connectées à vraiment ce que je veux, par quoi je me sens portée, guidée. Le problème, c'est qu'il vous manque tous les petits ronds là, il vous manque toutes les clés qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire la compréhension, l'alignement, les signes, les personnes, bref. Donc, il y a cette incapacité à décider sur quoi est-ce qu'on doit revenir. Peut-être qu'il y a une notion de constellation familiale, là, ou d'arbre généalogique qui serait intéressante là à voir. Peut-être le fait de comprendre d'où vous venez, votre passé, quels sont vos véritables fondements, quelles sont vos véritables valeurs, vous permettrait de sortir de ce 2 d'épée là. Vous vous sentez dénué de vos bases, en fait, de vos fondements, de votre fondement. Et c'est pour ça que vous savez pas vers où aller, aussi bien en termes d'activité que sur votre lieu de vie, etc. Donc il y a peut-être un travail à faire sur l'arbre de vie. Je sais pas si vous connaissez. L'arbre de vie est une des pratiques narratives assez intéressantes que je proposerai d'ailleurs en atelier dans la communauté, mais de pouvoir voir sur quoi quelles sont nos valeurs fondamentales, quelles sont les compétences qu'on a acquises, et pour voir quelles sont les branches qu'on veut voir fleurir, et tout ce qu'on a fait aussi jusqu'à maintenant. Là, c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir perdu ce que vous avez tenté de bâtir, de fonder jusqu'à maintenant. Éternité, équité, temps. Ouais. Et que vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre. Et il y en a où vous trouvez ça injuste, vous comprenez pas parce que vous avez mis beaucoup de temps pour maintenir cet équilibre. Donc pour moi, ouais, c'est en acceptant aussi de redéfinir peut-être aujourd'hui vos envies, vos aspirations,
vos racines? Quelles sont les racines aujourd'hui que vous voulez continuer à nourrir? Quelles sont les valeurs, si jamais on parle en termes de profession, qui aujourd'hui vous correspondent le plus, en dehors de ce qu'on a pu vous transmettre ou en dehors de ce que vous avez cru bon par le passé. Voilà, il y a peut-être un réalignement au niveau de votre activité aussi à faire. Et c'est comme ça que vous serez vraiment aligné, que vous pourrez vous élever et voir plus grand. Bon. Surtout qu'au niveau spirituel, vous avez le 2 de denier. Donc pareil, on a cette énergie de 2. Et c'est encore une fois dans la matière. Où je vais, avec qui, comment, qu'est-ce que je fais? Alors peut-être que vous jonglez entre 2 activités, oui, c'est possible, entre 2 lieux de vie, entre 2 situations, 2 perspectives. Il y a ce 2, dans tous les cas, qui vous déstabilise. Et ça vous déstabilise aussi au niveau spirituel. Parce que ça remet en cause, pour moi, vos racines, vos valeurs. Il est là pour moi, ce 2 de denier au niveau spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça là? Comment est-ce que je peux maintenir mon équilibre dans la matière? Comment est-ce que je peux revoir ma vision? Comment est-ce que je peux me retrouver aligné avec mes projets, aussi bien au travail qu'à la maison, qu'avec mes valeurs profondes. Je sais pas, moi, ça peut être la liberté, la persévérance, voilà, persévérance, détermination, par exemple, la collaboration, l'éthique, bref. Voilà, c'est ça, là, quand je parle de valeurs. Hein. Donc, comment est-ce que je peux retrouver cet équilibre à l'intérieur de moi au niveau spirituel? Eh ben, c'est vous, en vous montrant peut-être un peu plus adaptable, en acceptant que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et pour moi, surtout en réalignant votre énergie. Il y a un réalignement là, spirituel, énergétique qui est vraiment important. D'accepter aussi que, voilà, de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, si jamais ça s'est pas passé comme vous vouliez, ou il y a eu quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a dévié un petit peu de vos objectifs, que vous allez pouvoir avoir suffisamment de souplesse, d'esprit, d'adaptabilité pour y faire face. Et pour faire face aux difficultés à venir. Mais ça passe par un rééquilibrage de vos émotions personnelles et de votre énergie. Pour pouvoir être sur des nouvelles fondations, pour pouvoir prendre des nouvelles décisions sans avoir peur, sans se sacrifier, sans un sentiment d'échec aussi. Voilà, pour arrêter de tanguer, en fait, tout simplement. Hein. En fin de mois, vous finissez avec l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est quoi? Ça veut dire que vous ouvrez votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez repoussé parce que vous vous étiez dit que c'était pas le bon moment? Bon, c'est possible. Encore une fois, c'est un tirage général. Et là, finalement, vous décidez de vous lancer. De vous lancer, d'oser. Est-ce que vous vous ouvrez de nouveau à l'amour? J'ai un peu cette idée, moi, en fin de mois, là, avec cet as de coupe, ce valet de denier, roi de bâton et 3 d'épée. C'est déjà que vous guérissez. Hein, vous guérissez d'une blessure. Hein, vous guérissez d'une blessure émotionnelle. Peut-être liée à un roi de bâton version, donc à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être que vous aviez projeté sur lui ou sur elle une histoire et finalement ça se fait pas et que vous avez longtemps attendu. Peut-être que cette personne-là, vous étiez engagé avec elle et là, cette semaine, ce mois-ci, vous comprenez que cette personne, elle est
pas suffisamment fiable, elle est pas suffisamment solide, en tout cas pour s'engager avec vous et vous l'accepter. C'est possible. Moi, j'ai surtout cette idée qu'en fin de mois, vous reprenez votre énergie, peut-être avec un travail. La 7 de coupe, ça peut être au niveau artistique aussi. Hein. Peut-être que vous ouvrez votre cœur et votre spiritualité, votre côté créatif, hein, parce que l'as de coupe, c'est ça. Hein. Il y a encore, en tout cas, un nouveau départ, une nouvelle énergie dans la créativité, dans l'amour, dans la spiritualité, dans l'artistique, qui vous permet de sortir d'une forme d'inertie, qui vous permet de poser les premières pierres d'un projet, qui vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous allez chercher une nouvelle formation, que vous allez chercher un nouveau lieu, que vous allez chercher un nouveau travail, je sais pas. Mais en tout cas, qui vous permet aussi d'être dans une nouvelle énergie plus alignée avec ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez construire. Et j'ai un peu cette idée que c'est vous qui prenez avant tout cette énergie du roi de bâton version féminine. C'est-à-dire que vous avez fait la lumière sur tout ce que vous avez enduré, traversé, et vous vous relevez plus fort, plus forte, avec la confiance en votre potentiel, en votre vision, en votre capacité à de nouveau illuminer, à de nouveau communiquer, à de nouveau vous laisser porter sur un chemin. Et si jamais c'est vous, c'est seulement parce que effectivement vous serez sorti d'une énergie de sacrifice, de douleur, que vous aurez guéri cette blessure du cœur là. Ouais, donc ça dépend vraiment de chacun, hein, de votre situation évidemment. Mais dans tous les cas, sur la fin du mois, on est sur une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus créative, beaucoup plus inspirée et surtout plus équilibrée. Ce qui est, pour moi, votre challenge là sur ce mois-ci. Hein. Je prends un petit conseil de vos guides. Et après, on passe au sentimental pour vous. Quel est le conseil de vos guides, les Capricornes, sur ce mois? Quel est le conseil de vos guides, les Capricorne, pour vous? Premier conseil, de revenir en vous. Hein. Je crois que c'est très important là. Il y en a trop, je vais pas toutes les prendre. Effet miroir, libération et bonheur. Ok. Bon, il y a une situation, hein, une relation qui est faite, qui est venue sur votre chemin en effet miroir, pour vous apprendre de vos blessures émotionnelles, hein. Peut-être en tant que reine de coupe ou par rapport à une reine de coupe. Alors vous en tant que mère ou par rapport à votre mère ou par rapport à vos rapports à l'amour, à votre façon de voir l'amour. Bon, il y a tout ça. Et c'est seulement quand vous aurez fait ce travail de voir ce que ça révèle de vous, hein, cette situation, cette relation. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein, où il y a eu un sentiment de trahison. Voilà, hein, c'est vraiment... vous voyez évidemment selon votre situation. Hein. Mais en tout cas, là, le message de vos guides, c'est que cette situation-là, elle a un rôle d'effet miroir pour voir les choses autrement, pour pouvoir vous réaligner et pour pouvoir avoir une dimension plus lumineuse et plus connectée à votre cœur et pour pouvoir prendre des actions, pour pouvoir avancer sur un chemin qui est plus aligné vers quelque chose certainement de plus spirituel, de plus connecté à vos émotions. Et cet effet miroir va vous permettre de vous libérer et d'être dans une énergie de joie. On le voit hein, avec l'as de coupe. Il y a beaucoup de luminosité là au bout. Hein. Beaucoup de luminosité. Hein. Abondance, souffrance physique. Et comme je vous le disais, par contre, je ressens beaucoup de souffrance physique hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Ouais. Il faut que vous affrontiez vos peurs. Qu'est-ce que cette situation révèle de vous, là? Sur le sentiment de sacrifice, de peur de l'amour, du sentiment amoureux, de l'attente, de la dépendance.
Ouais, il y a tout ça. À vous de voir. Euh, je vais vous lire la carte de l'effet miroir de vos guides. Tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin, c'est ce 2 d'épée et ses racines, hein, là. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur. Aujourd'hui, nous manifestons notre présence par rapport à des signes et des événements en lien avec la famille. Alors, vis ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération et une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. Cela a été une demande que tu as eue depuis très longtemps. Sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites. Tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi. Tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est là pour ton bonheur. Et pour moi, c'est ça. C'est comme vous n'en voyez pas l'issue, vous ne voyez pas le bout là de tout ça. Ça vous oppresse et ça vous stresse. On se lit cette carte du bonheur? Allez, allons-y. Bon, la libération, on avait le message dedans, donc bonheur. Tout arrive dès maintenant, tu es déjà dans une énergie d'avancée. Si tu ne le vois pas, alors sache que les synchronicités arrivent très vite. Soyez à l'écoute des signes. Nous t'envoyons des signes sous forme d'événements extérieurs. Laisse-toi guider. Continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses. Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transformer dans ta vie extérieure. Tu vas créer tout ce qui est important pour toi. Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là et tout se met en place. Tout est beau et tout est là. Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous tes projets. Bon, je pense que c'est important que je vous lise ces très beaux messages positifs de vos guides. Parce qu'à mon avis, là, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous y croyez pas du tout. Donc, au moins, vous avez reçu les messages de vos guides sur cette lumière et sur ce lâcher-prise. Voilà, bon. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Et puis, n'hésitez pas déjà à me dire si ça vous parle, là, sur cette situation-là. Allez, à tout de suite pour le tirage sentimental. Allez, de retour pour votre tirage sentimental, les Capricornes. Alors, évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez inverser les énergies, d'accord ? Là, pour moi, il y a 2 messages. Soit vous êtes face à une personne dont il faut vous méfier, parce que cette personne-là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a une idée un petit peu de manipulation, de quelqu'un de pas fidèle, enfin qui part un peu dans tous les sens et qui a peut-être des problèmes au niveau financier ou qui est pas stable en tout cas pour moi. Donc ça c'est la première situation. La deuxième, c'est vous qui vous fermez à l'amour parce que ça c'est trop fort. Il y a quelque chose, je pense, il y a une connexion spirituelle dans tous les cas. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là dans le cadre de quelque chose de spirituel, de peut-être sur les réseaux ou lors d'un rassemblement ou enfin voilà, il y a une espèce de connexion qui vous a vraiment déstabilisé. Et comme ça vous déstabilise au niveau émotionnel, que ça réveille en vous des émotions tellement fortes que vous avez peur de vous tromper et vous avez peur, vous vous mettez un petit peu en zone de sécurité parce que pour vous c'est trop, il y a quelque chose de trop fort, de trop puissant.
Donc voilà, on va voir au moment du tirage. Donc c'est pour ça, faites vraiment preuve de recul par rapport à votre situation pour savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre. On prendra quelques petits compléments pour affiner. Allez, on y va. Vous, au niveau émotionnel sentimental, vous avez le 10 d'épée. Donc, c'est-à-dire que vous prenez la tête, d'accord? Vous prenez la tête, vous arrivez pas à vous en sortir. Hein, vous êtes là, on a la notion, on est au fond. Hein. On est au fond au niveau mental. Hein, il y a peut-être une rupture de lien. Je pense qu'il y a une rupture de lien. Il y a, vous vous sentez, voilà, poignardé. Il y a une notion de trahison. Il y a une notion de d'être au fond, hein, d'être au fond. Voilà. Et alors la bonne nouvelle, c'est que dans le 10 d'épée, il y a aussi une notion de rétablissement, hein, de régénération. D'accord. Cette régénération, elle est possible que si on est capable de faire son autocritique. Hein, c'est ce dont je vous parlais dans le tirage général. Qu'est-ce qui vous a mené au fond du trou? Qu'est-ce qui vous a mené dans ce sentiment d'être trahi, de ne plus en pouvoir au niveau de votre mental? Donc, ce qui vous a amené dans cette situation-là, c'est le valet de coupe et le roi de bâton. Je pense, parce qu'on a encore la grande prêtresse là qui a une des cartes du cancer, si jamais il n'y a pas un lien avec un cancer, quand même avec le chariot là qu'on voyait dans votre tirage général, je pense que ça c'est arrivé cet été, hein, quand même, hein, à cette période du cancer. Il y a un lien pour moi avec ça. Toujours est-il que ce qui vous mène là dans ce sentiment où vous en pouvez plus de vous sentir complètement à plat énergétiquement et mentalement, c'est le valet de coupe et le roi de bâton. Donc, il y a quelque chose qui a démarré. Pour moi, c'est pas un couple établi. Hein. Alors, vous avez certainement eu une histoire, vous avez peut-être eu une histoire, mais vous n'avez pas construit avec cette personne. Vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez pas habité ensemble, voilà. Mais par contre, cette personne-là a réveillé en vous des émotions, hein, valet de coupe, roi de bâton, donc c'est peut-être un signe de feu. Excusez-moi, il y a la petite plante là, il y a le petit, bon c'est pas grave. Un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est drôle parce qu'on a du feu et de l'eau là chez cette personne. On a en même temps une profondeur émotionnelle, intuitive assez forte, et en même temps un truc feu de un peu yang, un peu d'ego, hein, de vouloir briller à tout prix. Et c'est en même temps ce qui vous a séduit chez cette personne. C'est en même temps ce qui vous a ça vous en a mis plein les yeux. Mais avec ce valet de coupe et ce roi de bâton, j'ai quand même quelque chose, le valet de coupe, c'est quand même assez immature. Donc, soit vous avez débuté quelque chose, ou vous vouliez débuter quelque chose, ou cette personne-là vous a fait une déclaration. Enfin, voilà, il y a eu une forme de sensibilité. Vous êtes retrouvé dans son idéal. Enfin, elle a su vous séduire, par par ses sentiments, par tout ce que cette personne réveillait en vous et en même temps tout ce que vous ressentiez par rapport à cette personne. Mais derrière, on a le roi de bâton. Hein, donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut briller, qui a besoin de séduire, qui a besoin... c'est quelqu'un qui est pas forcément des plus fidèles. C'est quelqu'un de charismatique, de lumineux, qui le sait dans sa mauvaise dimension. Et là, moi, je sens plutôt une dimension un petit peu exacerbée. Alors, mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Si ça se trouve, ça vous a tellement déstabilisé que cette personne-là puisse vous aimer ou puisse s'intéresser à vous, que vous êtes dit, ben non, mais moi, je suis pas capable d'assumer ça, c'est pas mon énergie, enfin, je vais jamais réussir, je suis pas à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment deux schémas de pensée là pour moi. Et là, avec ce roi de bâton, ça vous a aussi, c'est le phénix, hein.
ça vous a aussi, waouh, ça a fait rejaillir un feu en vous, enfin voilà, une passion, un désir. Euh, mais derrière, j'ai un petit peu le sentiment, ouais, d'un roi de bâton tout feu, tout flamme, hein, qui manque un petit peu d'harmonie quand même par rapport à ce qu'il veut vraiment, par rapport à la loyauté, par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il laisse paraître et, euh, et ce qu'il est vraiment au plus profond de lui. C'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu immature, qui sait pas trop, qui a besoin de séduire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en face de vous, sur l'énergie de cette personne, vous avez la magicienne et le cavalier de bâton. Donc bon, la magicienne, c'est le magicien, hein, le battleur. Donc, c'est une personne, je pense, où vraiment elle a senti effectivement quelque chose de magique avec vous. Il y a certainement eu tout de suite une forme de... Ouais, une connexion, hein, il y a eu quelque chose de fort. C'est pour ça que je parle du niveau spirituel, du cadre de la rencontre. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a essayé, je pense, quelqu'un qui croit en la magie de votre lien. Mais avec ce cavalier de bâton derrière, on a quand même, encore une fois, une énergie très feu, très fougueuse, très enthousiaste, mais pas forcément des plus sûrs, pas forcément des plus fidèles. C'est pas forcément pour moi quelqu'un qui veut s'engager, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, qui est un peu rebelle, qui sort un petit peu des codes, qui est un peu séducteur, et surtout là, dans cette dimension-là, cavalier de bâton, il est quand même un petit peu, voilà, je fonce sans me retourner, et je pense pas forcément aux conséquences. Donc c'est pour ça que je suis assez sceptique sur la capacité d'investissement de cette personne, qui ressent du désir pour vous, qui a certainement une connexion avec vous, mais avec cette magicienne et ce cavalier de bâton, j'ai un peu l'idée que cette personne-là peut avoir tendance à vous manipuler, à, à jouer de sa capacité de séduction, à jouer de son charme. Je vais prendre un complément. Parce que quand même, ce qu'on vous conseille, c'est le cadre de Denis, hein. C'est-à-dire de faire attention de rester en zone de sécurité émotionnelle et financière. Et il y a peut-être quelqu'un qui cherche quand même à profiter de vous en face de vous. Et vous sentez une attraction tellement forte pour cette personne que vous êtes complètement tiraillé entre... vous n'arrivez pas à suivre votre instinct. C'est ça, en fait, que j'ai envie de vous dire, là. Si jamais vous reconnaissez un peu dans ce tirage, essayez de sortir de vos peurs, de cette attraction, de tout ce que peut vous dire cette personne, etc. Instinctivement, que vous dit votre corps, même pas votre cœur. Là, on va parler d'instinct. Que vous dit votre corps? Est-ce qu'il y a une sensation de danger? Pas liée à votre peur d'aimer ou à votre peur de vous investir ou de ne pas être à la hauteur, hein. Non. En termes de sensation, que vous dit votre corps? Si jamais votre corps a des signaux plutôt d'alerte, de stress, de chaleur, mais de chaleur pas agréable, hein, de maux de tête quand cette personne essaye un petit peu
de vous parler ou de vous amadouer ou de voilà, que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas net, méfiez-vous. Voilà. C'est vraiment le message que j'ai, donc je vous le transmets. Quelles sont les intentions de cette personne avec vous? Je vais prendre une carte pour vous sur l'oracle des miroirs. Avec cette magicienne et ce cavalier de bâton, que souhaite réellement cette personne avec vous? Voilà, vous voyez, la trahison. Non, ouais. Alors, on avait évolution et temps qui a failli tomber. Qu'est-ce qu'on a avec cette trahison? Fatalité, ok. Et retour. D'accord. Alors, est-ce que cette personne a été dans votre vie à un moment donné et vous a trahi? Avec ce roi de bâton et ce cavalier de bâton. Et elle essaie de revenir. Est-ce qu'elle essaie de faire amende honorable, on va dire, pour essayer de réparer ses erreurs? Homme, voyage, accusation, travail. Est-ce qu'elle est partie, elle a déménagé ou elle est partie loin pour essayer de travailler sur lui, essayer de travailler sur elle? On a une énergie très yang hein, quand même. Hein. On a une personne pour moi qui a des... Ouais. Qui a des démons intérieurs, hein, qui est pas fiable. Et avec trahison, fatalité, retour, je pense qu'elle en a conscience. Hein. Elle en a conscience parce que là, quand on demande ses intentions, qu'on a trahison, fatalité, retour, je pense que cette personne a conscience qu'elle n'est pas honnête envers vous, même sans qu'il y ait eu complètement une trahison, hein, mais que elle vous a un petit peu menti ou qu'elle vous a un petit peu manipulé, enfin voilà. Et à mon avis, elle veut réparer ça avec cette fatalité, ce retour. Elle veut mettre un terme à sa façon d'agir, à sa façon d'être, à sa façon de vouloir absolument briller, et séduire. Mais elle est aussi consciente que aujourd'hui, même pour vous, finalement, c'est plus sage de ne pas revenir. Et par rapport au tirage, là, comment il évolue, j'ai un peu envie de vous dire la même chose, hein, quand même. Hein. Et c'est pour ça, ce set de coupe. C'est parce que malgré tout, vous sentez quelque chose de très fort avec cette personne. Mais là, moi, mon message, ça serait... là, aujourd'hui, cette personne n'est pas prête ni à aimer, ni à s'engager, comme vous, en tout cas, vous le projetez. Puisque l'opportunité, pour vous, c'est le 4 de denier. Donc, c'est-à-dire avant tout, de sortir du mental, de sortir des angoisses, de sortir des peurs. Je pense qu'il y a aussi vraiment quelque chose où vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne méritez pas cette personne. Et de voir, en fait, tout ce que ça révèle chez vous comme insécurité. De vous laisser aller aussi à ouvrir votre cœur. Hein, je pense qu'elle a ouvert des brèches, cette personne-là, que vous soupçonniez même pas, peut-être au niveau émotionnel ou au niveau spirituel. Mais là, voilà, là on conseille, il faut quand même, il faut que vous arriviez à reprendre le contrôle hein, sur cette situation, et que vous concentriez avant tout sur votre
votre sécurité émotionnelle. Là, on a quelqu'un qui vous perturbe trop, qui vous empêche d'être en même temps aligné avec ce que vous avez à développer, ce que vous avez à faire, ce sur quoi vous avez à travailler. Et de comprendre aussi ce que ça réveille en vous. Ce que ça... Ouais, ce que ça réveille en vous sur votre besoin aussi de tout contrôler. Mais là, c'est quand même... voilà, parce que derrière, on a réussi de protection illusion hein, sur ce que vous devez comprendre. Donc, il y a une dimension au niveau matériel ou financier où c'est important de préserver vos intérêts à vous quand même. Hein. Vous avez peut-être face à vous une personne voilà, qui est un petit peu perdue au niveau sentimental ou matériel et qui voudrait, je pense, évoluer dans sa façon d'être, d'aimer, de penser, etc. Mais qui recherche peut-être chez vous une stabilité que vous pourriez lui offrir. Mais là, le conseil, c'est votre stabilité à vous avant tout. Hein. Je vais prendre un complément sur ce 4 de denier. Pourquoi ce 4 de denier en opportunité? Pourquoi ce 4 de denier en opportunité pour vous les Capricornes? Qu'est-ce qu'il vient de me dire ce 4 de denier? Valet de denier, ouais. Il faut y aller tranquillement en fait. Il faut vous voir ce que ça vous apprend aussi sur vous. Peut-être qu'il faut vous mettre dans une autre énergie aussi avec cette personne. Peut-être que vous pouvez avancer avec cette personne, mais pas à pas. Hein, d'accord, que ce soit avant tout quelqu'un dans votre cercle amical, par exemple. De reprendre votre chemin aussi, de vous concentrer sur vous, votre projet, tout ce que cette situation révèle de vous, pour vous redonner une nouvelle vision, pour vous redonner pour vous donner par exemple des idées sur au niveau de votre activité, par exemple. Peut-être que ça a révélé des choses en vous au niveau émotionnel, spirituel, au niveau de la créativité que vous auriez peut-être à exploiter. Voir comment ça peut vous inspirer pour poser des nouvelles bases. Déjà par rapport à vous. Et ensuite, de respecter votre timing par rapport à l'autre. Hein, si jamais cette personne elle essaye un petit peu de presser ou qu'elle essaye un petit peu de vous influencer, vous respectez votre horloge intérieure, on va dire. Respectez vos besoins sur la façon dont vous voulez avancer. 6 d'épée, roi de coupe, 4 de coupe. Ouais. Ouais, parce que ouais, cette d'épée, la force, la tour. Ouais. Là, vous êtes face à une personne qui n'est pas... Vous avez pas le même tempo, en fait, tout simplement. Vous avez pas le même tempo. Et là, le conseil, c'est écouter votre tempo à vous. Si cette personne elle veut revenir vers vous, si jamais elle cherche à s'investir avec vous, qu'elle cherche un engagement ou qu'elle veut revenir, si jamais vous avez été en relation pendant un moment, etc. Là, non, il faut, même si cette personne-là vous manque, il faut vous défendre votre territoire, il faut défendre vos besoins.
le pendu et le valet d'épée. Là, on a l'énergie du Verseau, donc c'est maintenant en fait. Hein. Il faut profiter de ce temps pour faire une introspection hein, et garder cette personne-là un petit peu à distance pour savoir exactement ce que vous voulez et non pas que cette personne-là vous impose sa vision à elle. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort là. Hein. D'autant que votre défi, c'est la grande prêtresse. Donc, alors peut-être que vous pourriez faire appel à des guidances. Hein, voilà, vu comment vous êtes perdu, c'est possible. Il y a aussi cette idée que vous tirez peut-être les cartes. Mais c'est surtout voir derrière le voile, c'est votre défi, hein, tout ce que ça réveille en vous en termes d'émotions, en tant que femme. Hein, en tant que femme tout ce que ça réveille au niveau de votre chakra sacré, hein, tout ce que ça suscite en vous comme émotion, comme désir, comme envie, de vous révéler aussi vous en tant que femme spirituelle. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir derrière le rideau, derrière la noirceur, derrière le flou que vous avez en ce moment, ce que cette situation peut vous apporter de positif. Et c'est pas en allant chercher des réponses à l'extérieur et encore moins en attendant les réponses de cette personne-là, mais au contraire de vous concentrer sur votre énergie, sur votre monde intérieur, de prendre de la distance, de revenir en vous, de vous interroger sur ce que ça révèle en vous, sur vos émotions, sur ce flux-là, et d'écouter votre petite voix intérieure. Instinct, voix intérieure. Mais c'est possible que si vous décrochez de votre mental et de l'influence, entre guillemets, que cette personne pourrait avoir vis-à-vis de vous, pour pouvoir œuvrer dans votre meilleur intérêt, en fait, pour pouvoir suivre la voie et faire la lumière sur le meilleur choix à faire. Voilà, il faut vous reconnecter à vos besoins, à vos envies, à votre petite voix intérieure, à travers des guidances ou à travers la spiritualité, pour pouvoir vous retrouver pleinement vous-même. Et en même temps comprendre que cette situation-là, cette relation-là, dans tous les cas, elle révèle une part de vous, pour moi, que vous pensiez, que vous soupçonniez même pas. Peut-être par rapport à des schémas de pensée par rapport à la mère, ou par rapport à vous en tant que mère, ou enfin une forme de sexualité, hein, de passion, de désir que vous avez peut-être trop longtemps ignoré. Peut-être par des conditionnements ou des bref, il y a tout ça, et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir analyser la situation, hein, avec des nouveaux yeux, une nouvelle vision, que vous allez pouvoir retirer ce brouillard. C'est votre défi là, les Capricornes. Et en fin de mois, vous arrivez avec le valet de bâton. Donc moi, j'aime bien cette carte-là, parce que en fin de mois, je pense que vous vous autorisez à lâcher prise, à explorer les parts de vous, à explorer tous les besoins de votre cœur et de votre âme, tout ce que cette situation éveille en vous. Alors peut-être en allant voir d'autres personnes, peut-être en vous ouvrant à une nouvelle façon d'aimer, à une nouvelle façon de découvrir les gens. C'est le fait de reprendre son confiance en son pouvoir aussi, hein, en son charisme, en son potentiel de séduction. Mais là, c'est le vôtre. C'est pas la personne en face de vous. D'accord ? De faire preuve de plus de légèreté, de vous ouvrir à des nouvelles rencontres, de faire preuve de plus d'enthousiasme. Peut-être que vous allez faire ce travail aussi intérieur, là, que vous êtes appelé
à faire. C'est en tout cas voir les choses sous un nouvel angle. Et sous un angle plus ouvert, plus neuf, plus spontané. Donc c'est pas mal ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? 9 de denier, ok. En prenant soin de vous, hein, très important. Hein. Il faut vous reconnecter à vos besoins, à vous. Hein, le 9 de denier, c'est une énergie très indépendante. C'est-à-dire qu'elle s'occupe avant tout de son bien-être matériel, financier, sentimental, affectif. Donc là, c'est important. Cette ouverture d'esprit là à de nouveaux horizons, à l'exploration de vos envies les plus profondes, à l'autorisation aussi de vous ouvrir à une nouvelle façon d'aimer ou à une nouvelle relation, ça va vous permettre de retrouver une forme de bien-être, de satisfaction au quotidien, par vous-même, pour vous-même. L'ermite, le roi d'épée, 7 de denier, le fou. Et d'avoir cette sagesse, hein, de couper quand il faut couper, de ne plus vous laisser aussi manipuler ou de ne plus être dans l'attente d'une communication ou pas de communication, d'être suspendu en fait aux décisions et aux actions de la personne en face de vous. Ouais, le fou, valet de coupe, 5 de denier. Et je pense qu'il y en a vraiment où vous allez vous rendre compte qu'effectivement cette personne-là n'est pas du tout fiable, enfin n'est pas, en tout cas aujourd'hui, n'est pas digne de confiance et vous met dans des situations de manque ou de rejet ou d'abandon. Valet de coupe, de bâton, ouais, bon, voilà, c'est très clair. Vous allez sortir de cette énergie de manque et d'attente là, en fin de mois, parce que vous allez faire ce retour sur le retour sur vous-même. Sur votre capacité à vous aimer aussi, à vous accepter et à reprendre confiance en vous. Hein. Ce que vous avez à dépasser, hein, c'est la réussite, la protection et l'illusion. Donc, ne vous dites pas que si jamais cette situation-là échoue, cette relation-là échoue, que c'est parce que vous ne valez rien, c'est parce que vous ne le méritez pas, et que cette personne-là, elle était trop bien pour vous, je sais pas quoi, il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Hein. Non. C'est tout ce que cette personne-là, tout ce que cette relation-là a révélé de vous. Au contraire, c'est une opportunité pour vous enlever vos masques, être pleinement vous-même, vous autoriser à vibrer aussi bien le côté matériel que le côté spirituel que le côté passionné. Hein? Et on est encore sur, ouais, c'est ça, on est encore sur 2-10. Hein. Ça vous permet, pour moi, ça va vous permettre d'aimer et d'être en relation autrement. C'est-à-dire que oui, on peut concilier à la fois la réussite professionnelle, matérielle, etc., tout en pouvant trouver l'amour, tout en pouvant réussir matériellement. D'accord ? Oui, je peux être aimé pour de vrai et me laisser aller dans mes envies, et c'est pas pour autant que je dois me laisser déstabiliser. Et par contre, je ne dois pas laisser des personnes me faire croire que je ne vais pas réussir ou que je ne vaux pas grand-chose ou que... Enfin, vous voyez, il y a tout ça là. Pour moi, cette situation-là, c'est avant tout l'occasion pour vous de vous rendre compte de votre valeur. Et que vous devez croire en vous. Et c'est seulement en ayant fait ce chemin-là que vous allez pouvoir vous rendre compte dans quelle mesure est-ce que vous avez fait fausse route, dans quelle mesure est-ce que vous êtes, vous, mal estimé, et dans quelle mesure
est-ce que la personne là en face de vous ment et essaie de vous manipuler? Il y a comme une forme d'épreuve là pour vous. Croyez en vous, croyez en votre valeur, croyez en tout ce que vous méritez de recevoir comme amour. Croyez, aimez-vous, voilà. Aimez-vous, acceptez-vous dans toutes les parts de vous, tout ce que ces parts de vous ont révélé en termes d'envie, de passion, de charnel, de créativité, de ce que vous voulez. Parce que finalement, c'est quelque chose de très positif. Ça va vous permettre d'être dans une autre énergie au niveau sentimental. D'être plus libéré, d'être plus à l'écoute de votre passion. Je pense que cette personne-là, elle est venue réveiller en vous une forme de passion qui était pour vous inconnue. Donc là, c'est votre défi. C'est votre défi pour vous. Allez, on termine. Bon, c'est un tirage assez particulier. Moi, je vous donne les messages que j'ai. Et si jamais c'est une personne avec laquelle vous avez été en couple, là, le conseil, ce serait de vous protéger, de vous mettre en zone de sécurité, encore une fois, de vous protéger et d'avancer vraiment très doucement pour voir dans quelle mesure est-ce que cette personne-là, elle vous vend pas un petit peu du rêve sur son authenticité et sur sa véritable intention de guérir ses travers, comme quoi c'est une nouvelle personne qui vient vers vous. Bon. Il y a un message de méfiance quand même. Je vais prendre un petit conseil pour vous. Je vais prendre un conseil de l'oracle, de l'intuition et de l'action. Tiens. Quel est le conseil pour vous au niveau sentimental, les Capricornes, là, vous qui m'écoutez? Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Bon, alors, évidemment, encore une fois, c'est une situation particulière. Si ça vous a pas parlé, allez voir peut-être vos autres signes. L'art de s'unir. Ok. 22. Ici et maintenant. Ouais, vous voyez, il y a dans tous les cas une dimension spirituelle très forte. Les coïncidences significatives. Le masque. Faites grandir la douceur. Ouais. Je pense qu'il y a eu des synchronicités, comme je vous l'ai dit de toute façon. Vous avez comme si cette personne-là, waouh, truc de dingue. Et dans quelle mesure est-ce qu'elle en joue pas? C'est un petit peu ça, moi, qui m'interroge. Et l'ici et maintenant, c'est de vous reconnecter au moment présent, déjà. Allez, jouez cette carte, l'art de s'unir. Vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire « je suis capable toute seule ». Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé, mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Ok, je pense que c'est le message de cette papesse aussi. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer, car l'union divine est votre solution pour continuer sur un chemin de vie lumineux où vous trouvez la clé du bonheur.
Alors, Rituel de l'union de Fayrouz et Odile, c'est les autrices de l'ouvrage, je vais vous le lire, tiens. La force d'une union se crée quand chacune reconnaît ses propres forces, talents et faiblesses, mais aussi ceux des autres. Pour vous unir aux autres, vous devez porter un regard d'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. Soyez vulnérables, n'ayez pas peur d'exprimer vos peurs et de parler de votre histoire. Il y a peut-être des choses à comprendre sur tout ça, hein. Deuxième point, soyez vous-même, osez être authentique. Troisième point, réalisez que vous avez accès à des ressources hors du commun. Quatrième point, accueillez sans jugement les conseils des autres pour vous permettre de vous accepter dans votre unicité. Cinquième, demandez de l'aide et osez accepter l'aide qui vous sera proposée. Vous prendrez alors conscience qu'il est bon de recevoir une aide extérieure. Sixième, posez-vous la question suivante. Qui serais-je si je n'avais pas cette habitude de toujours agir seul? Prenez le temps d'y répondre honnêtement. Voilà. Il y en a peut-être parmi vous, vous êtes seul depuis longtemps et que vous vous êtes dit pour plein de raisons, par rapport à des blessures, par rapport à des trahisons, par rapport à une histoire familiale passée, par rapport à un schéma, je vous ai dit, par rapport à une mère, vous en tant que mère, enfin un modèle matriarcal, hein, où vous voyez l'amour comme un danger. Et là, l'invitation, c'est de comprendre, donc ici et maintenant, que vous avez peut-être des choses à guérir, à dépasser, pour, comme je vous ai dit, allier aussi bien votre besoin d'indépendance, de réussite matérielle, professionnelle, financière, etc., donc de sécurité, et en même temps, de capacité à aimer et à être aimé. Il y a un problème pour moi d'amour de soi, hein, avant tout. Donc, pourquoi est-ce que vous manquez d'amour pour vous, d'estime pour vous? Alors, est-ce que c'est par rapport à la sexualité? On vous a dit que le sexe c'était sale, je sais pas, moi, il y a quelque chose comme ça. Vous avez un problème d'acceptation de votre corps, de vos émotions. Bref, c'est le travail que vous êtes invité à faire en demandant de l'aide si besoin de personnes autour de vous. Et avec ce 4 de denier et ce valet de denier, c'est peut-être ça, le valet de denier, ça peut être un soutien. Hein, un soutien, quelqu'un de confiance qui va vous apporter des clés, qui va vous permettre d'avoir vous savez, le petit pousset là, de trouver le petit caillou pour retrouver votre chemin. Voilà, le message que j'ai pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire, surtout si jamais ça a résonné avec vous. Je serais très contente de savoir que j'ai pu vous apporter une petite lumière, un petit caillou. Et puis, évidemment, si vous souhaitez qu'on aille plus loin, je vous invite à prendre contact avec moi. Je serai ravie de vous aider sur votre chemin. Je vous souhaite une excellente